Ce que Balaam fait là, c'est de provoquer notre chute par toutes sortes de séductions. On peut trouver aujourd'hui des gens qui sont capables de faire des miracles et puis de la monnaie, de l'argent va venir dans ton porte-monnaie. Il finit de prier puis il dit au nom de Jésus. Et puis il dit, regarde dans ton compte bancaire. Tu vas voir l'argent venir dans ton compte bancaire. Moi je te dis non, c'est l'autre dimension du royaume des cieux. Et moi, je vais te dire une histoire bizarre là. Comme Jésus a enlevé 2 pièces dans la bouche du poisson, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Et les gens sont en train de le suivre partout. Miracle money. Ils faisaient des miracles d'argent. Non, nous on va aller à Jéricho. Et il y a des gens qui disent non, eux, ils vont aller, ils font des onctions d'huile. Ils vont en Israël parce que l'huile d'olive de Québec là, c'est pas pur. Il faut aller en Israël. L'huile que les sacrificateurs, les Israélites même comment on appelle ça même là? Concocté, mais il y a un nom là, les Lévites là. Ouais, de l'huile d'olive concassée, mais le parfum qu'eux-mêmes ils ont préparé, c'est ce parfum là qui a été fait. Et il y a des gens comme ça. Il faut le commerce d'huile d'onction. Mais en bas, ce sont des sorciers. Et les gens mal affermis les suivent. Le Seigneur, ce n'est pas un sorcier. Le Seigneur est capable de nous conduire à la vie par son esprit. Et ils se réjouissent. Hein? Ah, moi j'ai vendu telle quantité d'huile d'onction. J'ai fait les affaires. En même temps, je suis chrétien, mais je fais les affaires parce que ce n'est pas interdit. C'est correct. Mais en arrière, c'est l'esprit de Balaam. Comme ils aiment, ils sont cupides, ils sont avides, ils ont trouvé des cœurs faciles à prendre. Ils viennent et puis ils prêchent la prospérité, tout le monde les suit. C'est ça la prostitution. C'est ça la vraie prostitution. Des doctrines de démons. Et c'est même les gens, ça, ils se lèvent et puis ils disent l'apôtre Paul s'est trompé. L'apôtre Paul, il ne comprend pas bien la Bible. Hein? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut vendre son huile. Comme les enseignements de Paul vont l'empêcher de vendre son huile, il faut qu'il démolisse les enseignements de Paul. Mais Paul dit, si un ange venait vous annoncer notre évangile, que ce que moi je vous dis, qu'ils soient anathèmes. Donc ça même, c'est un critère même pour les éliminer. Amen. Pourquoi? Parce que notre foi est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Balaam là, c'est toutes les doctrines qui sont sur notre route qui nous distraient. Toutes les doctrines qui ne sont pas les doctrines de Christ, mais les doctrines de démons. Je pèse mes mots, doctrines de démons. On va lire ça dans 1 Timothée. Tu vois qu'on a dit, non, c'est trop dur. Toi aussi. Mais il prend la Bible pour parler, pourquoi tu peux le taxer de doctrine de démons? Non, c'est pas moi qui ai commencé ça. C'est nos pères dans la foi qui ont commencé. Ils ont dit, faites attention. Il y a des gens là, ils vont venir au milieu de vous. Et puis ils vont prendre la Bible, ils vont expliquer des doctrines. Mais dans le fond là, ils sont en train de bâtir leur royaume. Parce qu'ils ont animé l'esprit de Balaam. Et le Seigneur dit à Pégame, il dit, où tu es là? C'est le trône de Satan. Il faut faire attention. C'est là que Satan demeure même. Et il y a des gens chez toi qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Qui fait quoi? Qui enseigne comment faire chuter les enfants d'Israël. Comment empêcher les enfants d'Israël de comprendre même l'évangile. C'est pourquoi je suis mort pour de comprendre ça. Et puis de rentrer dedans. Il manque des choses superficielles, des artifices pour distraire les gens. Ne soyons pas distraits. L'évangile est simple. C'est la puissance de Dieu pour notre salut. Et parce que nous approchons du Seigneur, le Seigneur va nous donner les autres choses. J'ouvre une parenthèse avant de regarder Timothée. Salomon, Dieu a fait grâce à Salomon de goûter un peu à l'alliance des pères qu'il a promis à finir. Quand Dieu fait alliance des pères avec toi là, il te donne du repos de tous les côtés.
les côtés, il te donne du repos. Et il a vu la passion jalouse de Phiné, qui était un serviteur de Dieu, et qui voulait que ce fléau s'arrête, qui voulait que les fausses doctrines s'arrêtent, qui voulait que les doctrines de désordre s'arrêtent. Il a dit à Phiné, comme tu as à cœur ce genre d'affaires-là, toi tu fais mon affaire. Je vais assurer ton sacerdoce et je vais te donner la paix. Je vais te donner la paix. Salomon a goûté un peu de cette paix-là. J'ai dit un peu. Et Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Parce que moi, je veux vraiment être quelqu'un qui fait les affaires comme il faut, diriger ton peuple. Mais Dieu, c'est que souvent on ne sait pas, il a dans sa main droite la vie éternelle. Amen. Et puis dans sa main gauche, il a les richesses de la terre. Salomon est venu demander des bénédictions qui avaient attrait à la vie éternelle. Mais Dieu ne peut pas donner ce qui est dans la main droite sans donner la main gauche. Mais il peut donner la main gauche, mais retenir la main droite. Mais si tu m'as demandé la main droite, mais il va te donner la gauche en même temps. Dans Proverbe, la Bible dit qu'il donne la bénédiction de la main droite et de la main gauche. La main droite, c'est la vie, la sagesse, la vie éternelle. Et la main gauche, c'est les affaires de ce monde. Mais souvent quand on prie, on ne sait pas prier. Seigneur, donne-moi la main gauche, donne-moi la bénédiction de la main gauche, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais quand il finit de te donner ça, quand tu n'as pas la bénédiction de la main droite, tu vas tourner en rond. Mais si tu pries comme Salomon, Seigneur, je veux te connaître parce que tu es la vie. Quand il te donne la bénédiction de la main droite, il n'a pas le choix. Il te donne la bénédiction de la main gauche. Amen. Amen. Je ferme cette parenthèse-là. Dans 1 Timothée 4. Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement, à des enseignements de démons. Amen. Mais ce n'est pas des enseignements qui sont à l'extérieur, mais dans l'église. Pourquoi dans votre église on ne paye pas 10 même? Qui est l'église ici? C'est l'église du Seigneur. Amen. Et parce qu'on ne paye pas 10, tu prends pour faire palabre. C'est que tu as un problème. Si tu te dis parce qu'on ne paye pas 10, on est égaré, c'est que tu as un problème. Ceux qui veulent payer 10 là, on les a laissés faire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, maintenant ce que tu dois payer, c'est la dîme de ta maison. Donc, les gens ont créé des doctrines de dîme de la maison. Ça veut dire quoi? Tu prends la valeur de ta maison, tu calcules la dîme, puis il faut donner ça à l'Éternel. C'est qu'elle a fait ça. Et il y a des gens qui prennent ça avec la Bible et puis qui soutiennent que ça fait partie de ta richesse. Donc, il faut payer la dîme. Parce qu'en réalité, ce qui les intéresse, c'est comment exploiter le peuple. Balaam, ça veut dire dévoreur. Cet esprit-là, il n'est pas loin de l'esprit des Nicolaïtes. Donc les deux marchent bien ensemble. Voilà pourquoi dans Pergame, il a dit, j'ai contre toi aussi des gens qui sont attachés à Nicolaïte. Nicolaïte, ça veut dire destructeur. Cet esprit-là a commencé à tenter de rentrer dans l'église d'Éphèse. Mais ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait convoqué les anciens d'Éphèse et puis il leur a dit, je m'en vais, vous n'allez plus voir mon visage dans la chair. Mais le Seigneur m'a dit, quand je vais partir, les gens qui prêchent l'esprit de Nicolaïte vont arriver ici. Et voici ce qu'ils vont faire. On va lire ça, vous allez voir. Acte 20, à partir du verset 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope, donc évêque.
faites paître l'église de Dieu, cette église qui s'est acquise par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. Il ne parlait pas des animaux physiques. Il parlait des hommes. Parce que quand il parle de troupeau, il parle de l'église, il parle du peuple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit que d'entre vous-même, se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples par la suite. Donc c'est comme s'il disait, se lèveront des doctrines méchantes, des fausses doctrines, des doctrines de démons pour séduire les gens. Il dit, veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui se sont consacrés. Verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. En fait, il venait de toucher ici un problème. Paul venait de dire que les loups qui vont venir là, eux là, ils vont vouloir qu'on s'occupe d'eux. Il y a des gens là, si vous les voyez, des soi-disant hommes de Dieu, ils vont te dire non, c'est le royaume de ceux qui sont sur la terre. Donc ils ont commencé à régner. Ils viennent avec des voitures, ils sont escortés, même avec des chevaux. Oui, avec des chevaux, ils sont escortés. Et puis ils exploitent le peuple. Ils exploitent les gens et puis on prend soin d'eux. Et l'évangile est devenu pour eux une affaire de business. Mais ils vont dire non, c'est Dieu qui les a bénis, c'est Dieu qui a béni leur ministère. Mais regardez les apôtres du Seigneur. Jean et Pierre ont dit à ce gars qui était devant l'entrée du temple, je n'ai ni or ni argent. Amen. Ça veut dire que c'était des hommes simples. C'est qu'ils avaient c'était l'évangile. Je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils avaient un objectif clair. Mais comme Balaam s'est introduit et il a séduit des gens, une bonne partie de l'église a chuté. Et les gens ne se préoccupent plus des vraies affaires. Pendant qu'on est dans la plaine de Moab, on a les yeux, on devrait avoir les yeux sur Jéricho. On était emporté par la séduction, par de mauvaises doctrines. Il y a beaucoup à dire sur les doctrines. Mais laissez-moi terminer par 2 points. Les doctrines nous éloignent de Dieu, mais de façon définitive. Les fausses doctrines, je vais dire. Et l'exemple qu'on a vu dans Nombre 25 là, c'était simplement des alliances, on va dire de prostitution. Mais il y a des niveaux. Salomon a connu un autre niveau plus élevé. Lui, ce n'était pas la prostitution de... Il a croisé une femme, hein. Il s'était marié avec ces femmes-là. Et ces femmes-là l'ont conduit à adorer d'autres dieux. Mais de cette façon aussi, il s'est prostitué parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Mais le conseil qu'on peut retenir avec l'expérience de Salomon, dans 1 Roi 11, à partir du verset 1, mais le roi Salomon avait aimé beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, les Moabites, ils sont encore là, hein. Les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes et les Héthites. Tout ça c'est spirituel. Venant des nations au sujet desquelles le Seigneur avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux, ils ne viendront pas chez vous. Ils inclineraient à coup sûr, votre cœur vers le Dieu. C'est là que je veux qu'on prête attention. Les fausses doctrines, elles vont incliner les cœurs à coup sûr. Ça commence et puis ça ne ressemble à rien. Mais à mesure que tu es là-dedans, ça t'éloigne de la vraie doctrine de Christ. Mais la vraie doctrine de Christ, là, c'est ce pourquoi le Seigneur est venu pour mourir pour nous. Ce qu'il veut faire là, c'est ça qui est la vraie doctrine. Toute doctrine qui s'écarte de ça va t'éloigner de Dieu.
C'est pour cela que nous n'écoutons pas n'importe quoi. Si une parole est libérée et puis elle n'est pas assise dans la pensée du Seigneur, et qu'en réalité, c'est un esprit de Balaam, à coup sûr, ton cœur va s'éloigner. Donc si on écoute n'importe quelle doctrine, on court le risque de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de Jéricho, de s'éloigner du pays promis. Faisons attention à la parole, parce que c'est la parole qui nous transforme. Amen. Je vais vous dire une chose. La parole est en train de faire un travail, mais de façon ordonnée. Et le frère Jean-Philippe, quand il parlait d'Ézéchiel 37, il a dit qu'il y avait 2 niveaux. Le premier niveau, la parole forme le corps. Amen. Et le deuxième niveau, la parole donne l'esprit pour vivre. Ce que la parole de Dieu fait là, ça nous conduit à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image, ça veut dire quoi? Ça nous conduit à la beauté morale. Et à la ressemblance, ça va nous conduire à la nature divine. Quand on lit Philippiens 3, Paul explique ça. Donc la perfection dans laquelle Dieu nous conduit là, c'est pour avoir une beauté morale conforme à la pensée de Christ. Et après ça, ce corps que nous avons là, il sera transformé dans le corps divin. C'est pour ça que Paul a dit que nous attendons. On va lire ça. Je donne cet exemple-là pour vous dire que c'est pas qu'il y a beaucoup de doctrines et puis on ne sait pas où on va. On sait où on va, hein? C'est clair. C'est ceux qui ne savent pas où ils vont là. C'est sûr qu'on doit fermer leur bouche. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, à Tite. Il dit on va fermer la bouche de tous les fausses, de tous ceux qui enseignent les faux enseignements. On va fermer leur bouche. Il faut qu'on soit prêt à ça. Amen. Pas parce qu'on cherche par là, nous on va là à Jéricho. On ne veut pas qu'une Madianite vienne nous distraire. Amen. Il y a trop de Madianites aujourd'hui. Il y a trop de fausses doctrines. Il y a trop de séducteurs. Il y a trop de gens qui épousent les voies de Balaam. Ceux qui n'ont pas compris ça, regardez bien Philippiens 3, verset 18. Car il en a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, comme on a parlé tantôt de Éphèse, avec l'esprit de destruction, l'esprit d'assistanat. C'est eux, on doit prendre soin d'eux, c'est eux, ils sont pasteurs, puis tout le monde s'occupe d'eux. Eux, ils font rien, tout le monde s'occupe d'eux. On s'y lèche ceci, on lave les habits. Il dit non, ici, prince, on veut bien. Mais si l'esprit dans lequel tu le fais, là, il est pur, c'est correct. Mais si l'esprit dans lequel là, tu fais, c'est de l'esprit d'oppression, de Nicolaïte, de dominer le peuple, c'est que tu enseignes la doctrine de démons. Et il n'y a pas beaucoup comme ça qui le font dans un esprit pur. Que le Seigneur nous aide. Et aujourd'hui, c'est devenu la passion de tout le monde. Chacun veut créer son église. Parce que s'il est président, il est sûr qu'il va gérer les offrandes. Il est sûr qu'il va contrôler les comptes. Il va contrôler les dépenses. Et il met un système solide en place. Quand quelqu'un arrive, on dit, ce frère-là, il est bien sapé. On va voir combien il gagne. Tu s'approche de toi et dit, mais tu travailles où même? Moi, j'ai fait mes propres affaires, tout ça. Ah ouais, c'est bien ça. Puis on met quelqu'un sur lui, on prend son numéro là, il faut qu'on le suive pour donner sa dîme. C'est ça. Et quand il a trouvé grâce aux yeux des gens, on le prend et on le nomme. On dit, bon, toi tu seras dans le conseil. Parce que vraiment, tu es bien. En réalité, la Bible dit que les yeux brillent. Parce que c'est de l'argent qu'ils voient. Et je ne raconte pas des bêtises. On connaît des gens comme ça. Non, actuellement c'est dur, mais quand ça va aller, l'œuvre de Dieu là c'est dur, l'église ne marche pas bien, mais quand ça va aller, c'est quand il va aller. Si ce sont les boiteux qui marchent, il dit gloire à Dieu. Si ce sont les aveugles qui voient que l'évangile est prêché, il dit gloire à Dieu. Mais ton ça va aller là, c'est quoi? Non, quand les enfants vont commencer à rentrer et que
On aura vraiment suffisamment d'argent, on va se prendre une secrétaire, on va gérer bien les affaires ici, tout ça. Je l'ai regardé comme ça et puis il a dit, l'esprit de Balaam sort. C'est Dieu qui envoie et c'est Dieu qui pourvoit. Amen. Donc, ne provoquons pas le Seigneur. Méfions-nous des gens qui veulent nous égarer, qui veulent nous empêcher de voir les choses de Dieu. Amen. Et c'est de cela que Paul parle. Il dit, car il y en a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Paul pleure pour ça. C'est que c'est sérieux. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est Paul qui dit ça. On fait miroiter aux gens que s'ils suivent Dieu, ils vont réussir, ils seront bien. Et quand ils voient ceci, c'est comme nous tous, on va aller là-bas, on va réussir, on sera bien. Mais oui, mais ce n'est pas comme ça. Parce que tu auras la bénédiction de la main gauche. Tu n'auras jamais la main droite. Puis quand la tempête va sonner, quand la tempête va venir, quand les torrents vont venir, les bénédictions de la main gauche vont partir. Et puis Job, il avait tout. Ça va vite les choses de la terre. Mais c'est celui qui met sa confiance dans l'Éternel là, il subsiste. Amen. Verset 20. Quant à nous, c'est ce que j'appelle la bonne doctrine. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera notre corps humilié en le configurant en son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. C'est ça que nous on attend et c'est ça qu'on cherche. Comment notre corps va devenir glorieux comme le corps du Seigneur? C'est ça le vrai évangile. Mais avant de devenir la ressemblance là, on sera l'image. Mais l'image c'est la beauté morale de Christ. Que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup à dire ici Balaam. Ici l'esprit de Balaam. C'est que ça nous amène dans le péché d'infidélité, de sexualité là. C'est qu'ils ont vécu, Balaam a vécu avec Israël. C'était pour causer la chute d'Israël. Mais le peuple, ça c'est un niveau. Ce qui est arrivé à Salomon là, c'est son grand frère. Parce que cet esprit-là, il ne deal pas avec le peuple, il deal avec le roi. C'est cet esprit-là que le Seigneur a dénoncé dans l'église de Thyatire avec Jézabel. Parce que lui là, ce n'est plus qu'il va séduire pour tomber, hein. C'est qu'il va enseigner comment on se prostitue. Et ça, c'est Jézabel qui fait ça. Ça, c'est un autre niveau. Mais pour qu'elle puisse faire ça, pour qu'elle puisse arriver à faire ça, elle va prendre les serviteurs de Dieu. Elle va les introduire dans son conseil. Et puis c'est elle-même qui va les enseigner. Elle va leur donner son sein, ils vont boire. Sa doctrine de démon, ils vont boire. Et quand ils vont boire ça, ils vont prêcher au peuple la doctrine de Jézabel. Même Jézabel elle-même, c'est encore un petit niveau. Le niveau le plus élevé là, c'est la mère de Jézabel même. Parce qu'on dit, elle est la mère des prostituées. C'est Babylone. Et c'est de Babylone que Dieu parle. Quand il dit sortez de Babylone, c'est de cette femme-là que Dieu parle. Ce n'est pas une petite affaire de moi je suis dans mon coin, c'est pas grave, si on ne comprend pas, Dieu va nous éclairer. Non, il faut sortir de Babylone, c'est terrible. Parce que le jugement qui vient sur Babylone, là, ce qu'on a fait aux Madianites, là, c'est rien. Ce qu'on a fait à Jézabel, c'est rien. Le jugement qui vient sur Babylone, là, c'est terrible. Dans Apocalypse 18, verset 4, il dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez de cette femme et de son système. Sortez. Et aujourd'hui, c'est son système qu'elle a déployé partout. Et puis, elle tient une partie de l'église dans l'ignorance. Que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là.